Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Après 8 mois, 9 mois, on ne compte même plus. De toute façon je n'ai jamais vraiment été très active sur YouTube. On prend l'habitude avec moi. Si vous avez une vidéo par an, c'est un exploit. Mais là ça fait une semaine, je me suis dit allez Léanie, t'as envie de faire une petite vidéo. Peut-être que ça va pas durer, peut-être que ça va être la seule cette année. Mais on n'espère pas, en vrai j'espère en faire une à deux par mois. Mais aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo où je vais réagir à mes anciens posts Instagram. Parce que ça fait quand même 5-6 ans. Non, j'abuse, j'ai l'impression d'être super vieille. Ouais, 5 ans, 6 ans que je poste sur Instagram. J'ai à préciser que quand j'avais 9-10 ans, ce n'était pas moi qui postais bien évidemment. Je n'avais pas à tenir cette responsabilité. C'était ma maman ou des agents par la suite. Mais je vais quand même y réagir parce que je pense que ça peut être très drôle. Là, je voulais faire une vidéo où je réagis à mes anciennes vidéos YouTube. En vrai, j'avais trop la flemme parce que de mettre l'enregistrement YouTube, de réagir, de... Je suis vraiment une flemmarde. Pour ceux qui ne me suivent pas sur Instagram, c'est Léanie Danse, comme sur YouTube, comme partout, sauf TikTok. Bah, du coup, pas partout. Alors commençons par ma première photo. C'est un petit montage que ma mère avait confectionné de 4 photos de concours de danse. En vrai bah elle est pas mal, sauf ma tête dans les deux du bas me font extrêmement rire. Après une photo quand t'es en train de danser t'as jamais une tête de ouf. Bon premier post, pas très choquant, petit souvenir et tout. Je vais pas réagir aux vidéos parce que c'est souvent des vidéos de danse, y a pas grand chose à dire. Ah donc vraiment les montages à 4 photos c'était ma passion. Il y a vraiment une photo, on voit juste le plafond. Genre il n'y avait pas assez de photos de moi, on s'est dit on va mettre le plafond. Ensuite, on a cette fameuse photo de profil qui a été son compte pendant de très longues années. Cette photo me traumatise, hein, je l'ai tellement vue. Je me rappelle de cette photo, c'était avec le filtre Snap le plus retouchable de la France. Je dirais même pas moi, j'étais trop fière de cette photo. J'étais maquillagée pour mon concours de danse, hein, je me maquillais pas comme ça pour aller en CM1. Vraiment, ressembler à une poupée de cire vie en fait. Je me rappelle ces fameuses photos sur le trampoline que je demandais à mon père de faire, il m'en faisait des milliers. Vraiment, genre la moitié des photos c'était juste moi dans l'air, cassée en quatre, parce que bien sûr je savais pas faire la figure jusqu'à la fin, hein, je tombais à la fin. Il y avait juste le bon moment de la photo. En vrai, elle est quand même stylée. Et ça me manque trop d'avoir ce trampoline. Genre, il était immense. Je sautais très rarement dessus, mais c'était cool. Oh non. Cette photo d'à côté, elle me fait extrêmement rire. Mais j'en ai eu honte pendant très longtemps, hein, parce que je peux vous dire, quand vous arrivez en 6ème, 5ème, avec une photo de vous sur Instagram en train de dabber, pas ouf. On apprécie la participation des 3 monsieur derrière. Je crois de base, j'étais juste en train de faire mes meilleures photos et puis ils sont incrustés. Vraiment, moi, j'ai vu cette tombe, je me suis dit, cette photo digne de Tumblr, j'en étais également extrêmement fière, hein, on s'en doute. Surtout que la veille, je m'étais butée pendant 3 heures à tourner mes cheveux autour de paille pour avoir ce résultat. Mais en vrai, ça avait grave marché, surtout qu'à cette époque, mes cheveux m'arrivaient aux fesses. J'aurais dû me faire un carré, parce que ça m'allait bien. On apprécie cette croûte en haut de mon front qui est restée très longtemps sur ma tête. Je sais même pas pourquoi j'avais ça. Pareil, j'en étais tellement fière. Vraiment, je me sentais comme une post-bad. On ne me sentait plus alors que... Bon, t'as un t-shirt 3 fois trop grand. Pour toi, madame, tes cheveux, on dirait des queues de rat. Vraiment, j'étais comme ça. C'était pour une soirée de Noël avec les gens de la danse, enfin je sais plus trop. En fait ça me fait rire parce que bah à cette soirée de Noël, il y avait plein de petits entre guillemets, du coup on avait pris un papa Noël qui était mon père, le pauvre, juste le pauvre. Et moi j'étais trop fière parce que bah le papa Noël c'était mon papa quoi, enfin... Est-ce que t'as un papa Noël père toi? C'est en mode, tu vois le père Noël ouais? C'est mon papa, ouais, ah ouais. De toute façon ça se voit à ma tête que j'étais très fière. Lui en souffrance, mais moi très fière. Donc j'étais allée en Belgique pour un concours de danse et arrivé là-bas on s'est dit mais faisons une photo touristique pour la mettre sur Instagram. Sauf que je venais de faire presque 10 heures de route, on était 5 dans la voiture donc pas très confort. Ça se voit à ma tête hein. D'ailleurs durant ce voyage j'ai une photo de moi très drôle. On sait pas si je vous montre le monument ou mon chignon en effondrement. On va un petit peu monter parce que là j'étais quand même petite donc ça reste mignon. Cette photo donc j'étais à Las Vegas déjà, je n'avais pas le temps. Vous imaginez bien en pleine rue de Las Vegas, une petite assise, enfin écroulée par terre. Et faut pas croire, je ne savais pas mettre le ballon sur mon pied, hein. Il y avait mon père ou je sais pas ma soeur pour m'aider à mettre le ballon, à partir vite de la photo pour prendre la photo au bon moment. Parce que la balle tombait en 2 secondes. Faut pas m'en demander trop au bout d'un moment. Alors vraiment là j'ai voulu faire en mode partie 2, post-bad, à la mer. Il y avait zéro soleil, il venait de pleuvoir. J'étais sur un gazon artificiel. Qui me dit avec mes leggings, parce que faut savoir qu'à l'époque les leggings moi c'est une grande relation d'amour. Les jeans, c'était pas pour moi. De ma plus grande enfance à la 5ème, je n'avais jamais porté de jean, hein. J'avais un jean dans mon armoire. Oh mon dieu, ça c'est une photo récente. Mais je sais pas si vous avez remarqué le petit hic dans cette photo. Faut savoir que quand j'ai posté cette photo, donc j'ai déjà pris la photo la veille, et j'étais dans un bord de mer ou quoi, mais genre avec énormément de soleil, t'avais pas de l'ombre. Donc pour la poster, j'étais comme ça et tout. Avant de la poster, je vois que il y avait un côté très éclairé et un côté sans lumière. Je me suis dit, oh non, je peux essayer de faire un petit montage en mode de passer la lumière
lumière. À l'autre côté, enfin vous voyez ce que je veux dire. Du coup, je tape mon meilleur découpage, collage et tout. Je vois avec le soleil, avec l'ombre et tout, c'est parfait. Aucune démarcation, je poste. Je rentre dans la voiture pour rentrer chez moi, je regarde la photo, ça va pas. Le pire, c'est que dans les commentaires, il y a que une ou deux personnes qui ont remarqué. Est-ce que vous êtes aveugle? Vraiment, moi, ça m'a sauté aux yeux. On voit le gros arbre sortir de tous les côtés. C'est pas possible, c'est la honte. Mais la honte. Pareil, une photo récente. Il y a tellement une anecdote drôle sur cette photo. Je peux pas. Donc de base, je vais pas du tout faire de photo. On est allé faire l'essence, je crois. Et là, je tourne la tête. Je vois ce magnifique champ désert. Je dis à mon frère, vas-y, viens, on va faire des photos vite fait pendant que mes parents ils mettent l'essence. Du coup, déjà, on traverse la route à deux doigts de mourir parce qu'il n'y avait pas de passage piéton. C'est normal, c'était une autoroute. Arrivé sur l'autre côté de la route, je vois un petit fossé, genre pour atterrir sur le champ. Juste au lieu que ce soit tout plat, il y avait un petit fossé. Et je me dis, au calme, je vais sauter telle une sauteuse. Je saute. Et je disparais, hein. On me voit plus, je suis effondrée dans le fossé, morte de rire. Également morte parce que j'étais pliée en quatre. Et genre vraiment, c'était comme dans les films. J'étais là, je prends mon élan, je cours. Lenny n'est plus là. Ha ha ha, mon frère se fout de moi. Je me lève, je monte le fossé pour arriver sur le sol. Je touche ma tête, mes lunettes de star ne sont plus là. C'était le drame parce que le fossé il était pas tout plat, tout beau, tout terreux. Il y avait des feuillages, des tuyaux, il y avait même un sac poubelle. Je me suis dit, est-ce qu'il y a un corps enterré dedans, genre? Mon frère toujours mort de rire. Limite, j'étais à deux doigts de pleurer. Il faut retrouver mes lunettes de star. Je replonge dans le fossé. Hein. Je soulève les feuillages, les tuyaux. Au final, après 10 minutes, je force 5 minutes, on les trouve. Je me dis yes yes yes, du coup je vais faire mes photos, j'ai fait mes meilleures photos, en vrai elles étaient trop belles. Voilà, je me suis cassé 2 jambes et la branche de ma lunette. Cette photo qui était en collaboration avec Shein, du coup on a eu des affaires pour chiens, oui des vêtements pour chiens. Donc on les a mis à ma chienne pour faire les photos. Et il y avait un manteau genre, on lui met pour rigoler et tout. Ma mère a déjà essayé d'acheter des manteaux à mon chien, ça n'a jamais fonctionné, hein. Elle restait paralysée comme ça, elle ne bougeait pas. Et là elle met le manteau, madame s'est prise pour une princesse, elle a tapé la démarche, elle ne l'a plus quitté pendant 2 jours. Hein. Vraiment, elle kiffait dès qu'on voulait l'enlever, elle disait non, elle disait pas non, elle ne parle pas. Mais elle se débattait et tout, vraiment, elle l'a gardé et elle se sentait plus haut que tout le monde. Au final, on lui a enlevé, mais dès qu'on lui remettait, c'était son moment de gloire. Cette photo prise à Santa Monica et tout, donc on n'a pas la même vie quoi à l'heure d'aujourd'hui. J'étais là avec ma soeur, on voit 2 policiers de Los Angeles, on s'est dit on va prendre une photo avec mes filets disruptors. Au final, j'avais un point en commun avec ces policiers, c'était mes chaussures de garde. Il faut savoir que derrière ces fils à disrupteurs, il y a une histoire. Bon, déjà, c'est des fils à disrupteurs. À partir de ce moment-là, tu arrêtes tout, Léanie, tu retires ça de tes pieds. Ouais, donc, je les avais achetés 1 an avant, je pense. J'en voulais vraiment trop. Et c'était vraiment introuvable de partout parce que c'était en rupture de stock tellement elles étaient trop belles, quoi. Du coup, quelle bonne idée d'aller sur le Bon Coin. Je les vois à 90 €, ça va. Et c'était trop belle. Je les prends. C'était remise en main. J'arrive avec mon père à l'endroit où je devais les prendre. Et là, le mec, déjà, il me sort ces chaussures pas dans une boîte, hein, dans un sac plastique, vraiment un sac poubelle, genre comme ça. Je les prends, je regarde vite fait. Et là, c'est pas, je vois, sur l'une des 2 paires, donc derrière, il est censé avoir écrit je suis là. Et puis là, il était à l'envers. Et je vois, je fais. Et moi, trop timide, en plus, je voulais trop les chaussures, que le fil là soit à l'envers ou pas, je les voulais quand même. Je me suis dit, c'est pas grave, je les prends et tout. Je paye le monsieur. Papa, il y a un petit problème sur mes chaussures. Je lui montre le fil à l'envers, il me dit, mais t'es bête, quoi, tu t'es fait arnaquer, c'est des fausses et tout. Je fais quoi? Dès que les gens ils me demandaient, ils disaient non non mais j'ai eu la certification d'achat, ouais c'est juste en fait ça a été mal fabriqué, c'est pour ça ils les a vendus. Mais elles m'ont bien servi parce que je me rappelle, à part cette fois-là, les seules fois où je les ai mis, c'était pour aller au parc Astérix parce que tellement elles étaient grosses, elles étaient waterproof quoi. Mes pieds n'allaient pas être trempés. Voilà. Je pense que j'ai fait le tour de mes photos Instagram. J'espère que mon petit retour vous aura plu. Faut savoir que c'est pas la seule fois que je refais une vidéo YouTube depuis que j'ai posté. Hein. J'ai dû en faire 4 que je n'ai jamais posté. J'espère d'ailleurs que celle-là sera postée. Hein, Léanie du montage, je te parle, poste là. Je vous fais plein de gros bisous. J'espère vous revoir très bientôt dans une nouvelle vidéo. Bisous.